Shalom et bon retour en Israël avec Aline. Aujourd'hui, nous allons dans la région de la Samarie et nous allons rencontrer les Samaritains. Saviez-vous que le peuple samaritain de la Bible existe encore aujourd'hui? Nous allons découvrir un peu leurs origines, leurs histoires, et nous allons même entrer dans une synagogue samaritaine. Et aujourd'hui, selon le calendrier samaritain, c'est la Pâque, et c'est pourquoi nous avons été invités à participer à la cérémonie de la Pâque samaritaine, qui se déroule comme à l'époque biblique. D'ailleurs, ils continuent à faire le sacrifice de l'agneau pascal. Alors préparez-vous car la vidéo d'aujourd'hui sera pleine d'histoires et de nouveautés. Donc, si vous êtes prêts, commençons. Nous allons commencer ici au mont Garizim, qui est la montagne de la bénédiction, selon la Bible elle-même, et c'est l'endroit le plus sacré et le plus important du monde pour les Samaritains. Mais qui sont les Samaritains et comment sont-ils apparus? Pour comprendre cette partie de l'histoire, il faut remonter 3000 ans en arrière dans l'histoire, lorsqu'il existait un grand royaume juif où vivaient toutes les 12 tribus d'Israël. Jusqu'à ce qu'en 930 avant Jésus-Christ, à la mort du roi Salomon, ce grand royaume se divise en deux royaumes. Le royaume du Nord sera appelé le royaume d'Israël et comptera la majorité, soit 10 des tribus d'Israël. Et le royaume du Sud s'appelle le royaume de Juda. Mais tout va changer en l'an 722 avec l'invasion de la Syrie. Ils détruisent le royaume d'Israël et vont capturer les 10 tribus d'Israël qui y vivaient et les envoyer en exil. C'est pourquoi nous les connaissons comme les 10 tribus perdues. Et les Assyriens amènent aussi d'autres peuples de la région pour vivre à l'endroit où les tribus d'Israël vivaient. Selon la tradition samaritaine, ils sont les survivants du royaume d'Israël. Cela veut dire que lorsque les Assyriens expulsent les 10 tribus, ils n'expulsent pas tout le monde, mais qu'une partie des tribus de Manassé, Éphraïm et Lévi a continué à vivre dans cette région, et que ce sont eux les Samaritains. La Bible elle-même nous raconte que oui, il y avait des survivants des 10 tribus d'Israël qui n'ont jamais été expulsés. Mais une partie du royaume de Juda, le royaume du Sud, principalement après le retour de l'exil babylonien, ils croyaient que les Samaritains, eux, s'étaient effectivement mélangés avec des populations amenées par les Assyriens et qu'ils ne faisaient pas entièrement partie du peuple et des tribus d'Israël. Et ainsi commence une querelle entre les Samaritains et le reste du peuple d'Israël qui vivait dans le royaume de Juda. Les Samaritains ont comme livre sacré la Torah samaritaine, qui est le Pentateuque samaritain, et il est presque identique au Pentateuque juif, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible juive, avec 2 grandes différences. La première, c'est la langue. Nous verrons cela plus tard à la synagogue, mais ils écrivent leurs livres en samaritain jusqu'à aujourd'hui. Et la deuxième différence, c'est le mont Garizim, qui est l'endroit où nous nous trouvons maintenant. La Bible, qu'elle soit juive, chrétienne ou samaritaine, tout le monde est d'accord pour dire que lorsque le peuple d'Israël entre dans la terre promise avec Josué, celui-ci est la montagne de la bénédiction, et que le mont Ébal qui est juste devant nous, c'est la montagne de la malédiction. Mais, selon les Samaritains, cette montagne est bien plus que cela. Ils croient qu'ici a eu lieu le sacrifice d'Isaac, qu'ici se trouvait le tabernacle du peuple d'Israël, et qu'ici est l'endroit choisi par Dieu, et non le mont Moria, à Jérusalem. Et à cause de la sainteté de ce lieu pour les Samaritains, ils construisent ici au 5e siècle, c'est-à-dire à l'époque perse en Israël, ils construisent exactement ici un immense temple. Il mesurait 20 mètres sur 21 mètres, et lors des fouilles archéologiques, quand ce site a été découvert, on a vu qu'il correspondait à la description biblique d'un temple juif. Les pierres, par exemple, sont placées pierre sur pierre, sans aucun ciment entre les pierres, sans aucun type de mastic,
De la même manière que le temple de Jérusalem a également été construit, et ce gigantesque temple samaritain, ses murs faisaient 8 mètres de hauteur. Et l'intérieur n'avait aucune division de pièces ni d'espace, tout comme le temple de Jérusalem lui-même. L'espace intérieur était vaste et la séparation était faite par la parochet, un rideau. Et c'est pourquoi on trouve ici aussi cet espace sans aucune division à l'époque où ceci était un temple samaritain. Et ce temple samaritain sera encore plus grand à l'époque hellénistique, c'est-à-dire il y a environ 2200 ans, ils agrandissent l'endroit. Et toute cette zone extérieure fait partie de cette extension samaritaine. De la période hellénistique, malheureusement, le temple samaritain va être détruit. Le lieu reste sacré pour eux jusqu'à aujourd'hui. Et à l'époque byzantine, une église octogonale a également été construite ici, que nous voyons maintenant. Elle ressemble à ce bâtiment circulaire ici au centre. Cette zone que nous voyons est également sacrée pour les Samaritains, car selon eux, c'est ici que Josué va construire l'autel aux 12 pierres. Nous savons qu'il vient jusqu'au mont Garizim avec le peuple d'Israël. Et selon la tradition samaritaine, c'est l'endroit exact où il construit cet autel. Merci, papa. Je vis à Jérusalem. Chaque jour, je marche dans ces rues, les mêmes pierres et le même sol où le roi David a marché. Je tiens dans mes mains de la terre du mont du Temple, récupérée par des archéologues dans les années 90 lors du projet de tamisage. Temple Mount Swal est la seule entité autorisée à vérifier et certifier son authenticité et son origine. Je suis tellement heureuse, c'est si beau et spécial, mais au-delà de ça, cela a une signification tellement profonde. Je porte avec moi un morceau rare d'histoire provenant du lieu le plus sacré de Jérusalem. Il a tout pour plaire, notre foi et notre famille, un héritage pour des générations. Je pense que c'est un objet que chaque chrétien devrait posséder tant que c'est encore possible. Chaque pièce est livrée avec un certificat signé attestant que vous faites partie des rares à posséder ce trésor. Clique sur le lien dans la description ci-dessous ou scanne le QR code pour recevoir votre lien vivant avec l'histoire biblique. Pour mes abonnés, où que vous soyez, la livraison est entièrement gratuite. Shalom. Et maintenant, revenons à la vidéo. Marchons ensemble maintenant jusqu'à Jivatolam, ce qui signifie en hébreu la colline éternelle. Et selon la tradition samaritaine, c'est le centre spirituel du monde. Je sais que parfois, il est impressionnant de penser que l'endroit est si simple de nos jours, mais pour le peuple samaritain, c'est le centre spirituel du monde. Et l'endroit le plus impressionnant de tous, à mon avis, c'est ce lieu ici, si simple. Selon la tradition samaritaine, c'est ici le lieu du sacrifice d'Isaac. Selon la tradition judéo-chrétienne, le sacrifice, ou presque sacrifice d'Isaac, a lieu sur le mont Moria, de nos jours à Jérusalem, mais pour les Samaritains, cet épisode se déroule ici, sur le mont Garizim, et plus précisément à cet endroit, ici, derrière cette clôture. Et ici, au pied du mont Garizim, on voit qu'il y a une ville qui s'étend, qui est immense. C'est la ville biblique de Sichem, également connue en portugais sous le nom de Sichem. Alors, on voit à quel point parfois il y a des lieux bibliques très proches les uns des autres. Maintenant, nous allons descendre de la partie historique de la montagne et nous allons à Kiryat Loussa, qui est la partie moderne où la majorité des Samaritains vivent aujourd'hui. Et ici, on voit déjà l'entrée de la synagogue la plus importante de cet endroit. Et comme dans toute synagogue samaritaine, nous allons entrer pieds nus. Et regardez comme c'est sympa. Voyez qui est ici dans la synagogue en ce moment. C'est un groupe de visiteurs juifs venus découvrir la culture et l'histoire samaritaine. Les deux jeunes hommes debout au fond, ce sont des Samaritains. Et on voit donc à quel point les relations entre les peuples sont bonnes de nos jours. Un autre exemple de la coexistence entre les peuples, c'est que les Samaritains envoient leurs enfants étudier dans le système éducatif israélien, c'est-à-dire qu'ils étudient côte à côte avec des élèves juifs. Et aussi, une partie des Samaritains sert dans l'armée israélienne, c'est-à-dire qu'ils défendent l'État d'Israël.
Ici, ils ont ouvert une Torah samaritaine pour que nous puissions la voir. Les textes sacrés et toute la synagogue sont écrits en samaritain. Malgré cela, la plupart d'entre eux sont trilingues. Ils parlent l'hébreu, l'arabe et bien sûr leur propre langue, le samaritain, qui est aussi une langue sémitique. Derrière ce rideau vert se trouve l'Aron HaKodesh, qui est l'endroit où la Torah et les livres sacrés sont gardés au quotidien. Mais maintenant, sortons de la synagogue et allons à l'endroit où va se dérouler l'événement principal de la journée. Et ici, on peut déjà voir les préparatifs pour le sacrifice de Pâques qui va avoir lieu dans un petit moment. Comme vous pouvez le voir derrière moi, ils ont déjà allumé le feu et c'est vraiment le désordre. Les gens arrivent, se préparent, parce que dans un petit moment, le sacrifice va vraiment commencer. Et laissez-moi vous montrer ce qu'il y a de l'autre côté. Si ces trous là-bas servent à faire cuire les animaux afin qu'on puisse les manger ensuite, ici, c'est là où les restes sont brûlés. On sait que rien ne peut être gardé d'un jour à l'autre, et c'est pour ça que tout ce qui n'est pas mangé aujourd'hui, ainsi que les parties qu'on ne peut pas manger, vont être brûlées ici. Et la partie principale, qui est le sacrifice lui-même, se passe ici en bas, dans ces fosses. Et aujourd'hui, au total, 60 agneaux vont être sacrifiés. Ça va vraiment être une cérémonie énorme et des gens de tout Israël viennent ici pour participer et y assister. Le moment approche, les amis. On peut déjà voir ici les animaux qui arrivent. Au total, comme on l'a dit, 60 agneaux vont être sacrifiés. Et la communauté samaritaine, vous pouvez aussi le voir sur les images aériennes, ils sont tous habillés en blanc, à l'exception de quelques prêtres qui portent des vêtements de différentes couleurs. Et les prêtres samaritains sont aussi des descendants d'Aaron. Aaron, le frère de Moïse, qui a vécu il y a plus de 3200 ans. Et ici, toute la communauté samaritaine est réunie, soit environ 850 personnes. Mais comment est-ce possible alors qu'à l'époque biblique, on estime qu'ils étaient environ 1 million de personnes? Ce qui se passe, c'est que malheureusement, pendant la période musulmane, surtout à l'époque de l'Empire ottoman, ils ont été massacrés par les gouvernements de l'époque. Et ils vont finir par n'être plus que 100 personnes. À la fin de l'époque turco-ottomane, les Samaritains étaient au total 100 personnes. Et depuis lors, la communauté a recommencé à croître et elle a relativement beaucoup grandi pendant la période de l'État d'Israël. Et c'est pourquoi nous assistons en réalité à la renaissance de la communauté samaritaine. Et la plupart des Samaritains aujourd'hui vivent dans 2 villes. L'une est ici sur le mont Garizim et l'autre est à Holon, qui se trouve près de Tel Aviv. Et maintenant, la cérémonie de la Pâque commence vraiment. C'est maintenant le moment du sacrifice, mais par respect et par sensibilité envers tout le monde, nous n'allons pas montrer les images du sacrifice en lui-même. Mais dans un instant, vous verrez les gens célébrer après le sacrifice. Maintenant, ils vont marquer leur front et passer avec des assiettes remplies de pain sans levain et aussi d'herbes amères, comme il est écrit dans le livre des Nombres, qui contient l'agneau pascal, les herbes amères et le pain sans levain.
Ici derrière, on peut maintenant voir le feu brûler, car ils vont commencer à nettoyer les agneaux. La peau, tout ce qui ne sera pas mangé, sera mis sur ce feu et brûlé. Et la viande, elle sera emmenée jusqu'au trou, où elle sera rôtie pendant quelques heures. À minuit, la communauté samaritaine reviendra à cet endroit pour récupérer la viande, pour l'emporter et la manger chez eux. Et tout ce qui n'est pas mangé, les amis, doit être brûlé. Donc, s'il reste de la nourriture, les amis, à la maison, ils la ramèneront ici pour la brûler dans ce même feu, car selon la tradition biblique, tout doit être soit brûlé, soit mangé. J'espère que vous avez aimé en apprendre un peu plus sur la tradition samaritaine ici, directement de Samarie. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos directement d'ici, de cet endroit si spécial. Un bisou, shalom et à la prochaine!